Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. L'Association des femmes de l'Église catholique AFEC et l'Association des familles chrétiennes AFC du secteur pastoral de Bassam ont organisé la deuxième édition de la fête des pères et des mères le dimanche 9 juin dernier à la paroisse Sacré-Cœur. Les géniteurs et génitrices ont été honorés pour leur engagement à la suite du Christ. La communauté chrétienne catholique du village d'Assaoufoué, qualifiée de Jérusalem de la région du Moronou, a jubilé le samedi 8 juin 2024 à l'occasion de la bénédiction de l'église Saint-Pierre d'Assaoufoué dans la sous-préfecture de Bongouanou. La seconde édition de la fête des pères et des mères organisée par l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC et l'Association des familles chrétiennes AFC du secteur pastoral de Bassam a eu lieu le dimanche 9 juin dernier à la paroisse Sacré-Cœur. Le compte rendu de l'apothéose de cette deuxième édition avec Pierre Richemont, commentaire Guy Rochiao. L'Association des femmes de l'Église catholique AFEC et l'Association des familles chrétiennes AFC du secteur pastoral de Bassam se sont unis pour célébrer la fête des pères et des mères le dimanche 9 juin dernier à la paroisse Sacré-Cœur. Initié par Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, il a demandé de faire une unité autour des familles et de tous les paroissiens dans nos secteurs de Grand Bassam. C'est alors que nous avons répondu à cela et nous sommes à notre deuxième édition. À travers cette célébration, c'est célébrer toute la famille, les composants de la famille, le papa, la maman et les enfants, pour demander à Dieu d'être au socle de notre vie. Parce que chaque personne vient d'une famille. Et comme Jésus nous a donné l'exemple à travers la Sainte Famille Nazareth, nous aussi, à travers nos familles, il faut aussi la célébrer. Les festivités ont démarré depuis le jeudi 23 mai avec plusieurs activités. L'apothéose de cette réjouissance a été la célébration eucharistique présidée par le révérend père Jean Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Il était entouré pour la circonstance par les révérends pères Constant Digbeu, vicaire épiscopal du secteur de Bassam, et Donald Amichia, vicaire de la paroisse haute. Cette messe a été rehaussée par la présence du maire de la commune de Grand Bassam, M. Jean-Louis Moulot. Le mot d'accueil a été fait par M. Emmanuel Akwa, vice-président du conseil pastoral paroissial de la paroisse Sacré-Cœur de Grand Bassam. Dans son homélie, Monseigneur Jean Kwasi Bonzo a attiré l'attention du peuple de Dieu sur la problématique du péché. Il y a le péché qui peut être personnel, l'homme qui lui-même, dans la mauvaise gestion de sa liberté, peut entrer en état de péché. Mais aussi, il y a le péché qu'on appelle le péché communautaire social qui induit l'homme au péché parce que la société pense ou bien met en place des systèmes, des structures de péché et qui conduisent les hommes à vivre dans le péché de façon permanente. Donc j'ai attiré l'attention sur ces faits-là pour que l'homme vive de discernement et soit capable de distinguer ce qui n'est pas de la vérité et de rester attaché à ce qui est vrai. Par la suite, il a mis l'accent sur les valeurs familiales. Une famille se constitue par une adhésion à une foi. Parce que la famille n'est pas seulement œuvre humaine, elle est de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que, humainement, personne ne peut se constituer famille. Parce que rien ne nous permet d'être famille. Au cours de l'offertoire, les deux mouvements ecclésiaux, à savoir l'AFEC et l'AFC, en procession, ont apporté des offrandes au pied de l'autel. Après la communion, il y a eu la bénédiction des dites associations, des allocutions, dont celle du président du comité d'organisation, du maire de la commune de Grand Bassam, du père Donald Amichia, au nom du père curé Peter Amankobina, et enfin l'adresse du vicaire général du diocèse. Que Dieu bénisse dans le secteur et partout ailleurs ces familles pour que notre monde soit, j'allais dire, heureux, pour que les enfants puissent grandir, pour que les enfants puissent réussir. Parce qu'une famille où il y a la paix, la tranquillité et la joie, il y a une génération, j'allais dire, heureuse qui naît, une génération qui pousse et ces enfants ont besoin de familles vraiment sereines. Je suis content de la mobilisation des frères et sœurs des autres paroisses pour le secteur. En tout cas, je suis très content. Le message qu'il nous a dit, c'est que la famille doit s'inscrire dans la volonté de Dieu. Selon les textes d'aujourd'hui, la famille, selon Dieu, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Donc nos familles chrétiennes doivent s'inspirer
du modèle de la famille de Nazareth. Et pour refermer cette édition, le samedi 8 juin 2024 s'est déroulée la bénédiction de l'église catholique Saint-Pierre d'Assaoufoué. Cette célébration, présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, s'est tenue en présence du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, de l'inspecteur général d'État, M. Théophile Awandoli, donateur de l'édifice religieux et de nombreux fidèles laïcs. Reportage Jean-Yves Essigan, commentaire Myriam Roxane Eno. Le samedi 8 juin dernier a eu lieu la bénédiction solennelle de l'église de la paroisse Saint-Pierre d'Assaoufoué, village situé à 8 km de Bongouanou. La cérémonie d'inauguration de l'édifice religieux a été présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, et concélébrée par le curé, révérend père Pierre Assonvaux et d'autres prêtres du diocèse. Ce lieu de culte, offert par l'inspecteur général d'État et fils du village, M. Théophile Awa Ndoli, est désormais prêt à accueillir les fidèles catholiques. Ils se sont fortement mobilisés ce jour avec la joie de voir se réaliser, après 12 ans, un rêve tant attendu. Nous vivons un moment mémorable dont votre présence, chers hôtes, donne un éclat particulier à cette action de grâce. Était présent pour la circonstance le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, parrain de l'événement, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, des autorités préfectorales, des élus locaux, des chefs traditionnels, des guides religieux et des fils et filles de la région du Moronou, du Djoablin et de l'Indénié. Pendant la célébration eucharistique, Monseigneur Boniface Ziri a exprimé sa reconnaissance au bienfaiteur pour ce don qu'il a qualifié de geste significatif à l'œuvre d'évangélisation dans le diocèse. Chers frères et amis Théophile Awandoli, merci pour le don de cette belle église à ton village et à la communauté paroissiale. Merci de ne ménager aucun effort avec d'autres cadres de la région pour soutenir l'œuvre d'évangélisation dans notre diocèse. En outre, le prélat a encouragé les fidèles catholiques à prendre soin de cette nouvelle église. Frères et sœurs, l'église que nous bénissons aujourd'hui est le lieu de la célébration et de l'écoute de la parole de Dieu. Prenez donc soin de cette église, frères et sœurs, qu'elle soit vraiment un lieu de prière, de recueillement et de célébration liturgique, signe visible de notre appartenance à Dieu. Le rite de dédicace s'est fait en plusieurs étapes. Prière de bénédiction, consécration de l'autel avec l'onction du Saint-Crème, encensement de l'autel, revêtement de l'autel et dépôt de fleurs, illumination de l'autel, bénédiction du tabernacle et pose des saintes espèces, suivi de l'adoration. Au cours de l'offertoire, les fidèles ont apporté des dons en vivres et non-vivres. La communauté paroissiale et l'équipe presbytérale, par le biais de M. Barthélémy Tano, président du comité d'organisation, ont offert des présents aux donateurs, à l'évêque et au Premier ministre ivoirien. La délégation du chef du gouvernement, en son nom, a fait plusieurs dons. Quelques temps forts ont marqué l'inauguration de cette église, notamment la lecture du procès verbal par le père René Taki, chancelier du diocèse d'Abengourou. Les différentes allocutions ont suivi. Cet édifice consacré ce jour à Dieu a commencé à partir d'un entretien que j'ai eu avec Monseigneur Bruno Kwame, alors évêque d'Abengourou. Par la grâce de Dieu, 12 ans après, nous voilà aujourd'hui à la bénédiction de cette église. Rendons grâce à Dieu. Je dis sincèrement merci à Dieu de m'avoir permis d'achever cette œuvre. Ce qui est le plus important, quand on a fini de bâtir le temple physique que les yeux peuvent voir, il faut maintenant bâtir le temple intérieur que les yeux ne voient pas, mais que seules les actions que nous posons permettent de comprendre, de lire et de voir que Dieu est en vous ou en nous. La réalisation de cette église exprime la profondeur de la foi de nos parents d'Assaoufoué. Assaoufoué est la porte d'entrée
de l'évangile de la foi dans le Moronou. Cette célébration s'est achevée par une bénédiction solennelle faite par l'ordinaire du lieu. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition de l'actualité chrétienne sur Ecclesia TV.